J'ai commencé mon parcours artistique en tant qu'autodidacte. Ma première exposition, je l'ai faite quand j'avais 18 ans, mais je faisais donc mon écolage tout seul dans mon coin à faire de la peinture, jusqu'au moment où j'en ai eu marre de faire de la peinture. J'ai commencé à faire de la peinture en extérieur avec des pigments naturels que je répandais au vent. Ça a été le début et une découverte exceptionnelle pour moi, c'est d'arriver à faire un travail qui est à la fois éphémère et qui a, peut-être bien par ce caractère-là, un côté métaphorique de la vie. Après avoir fait toute une série de ces travaux que j'avais intitulés Wind Painting, j'ai envisagé de mettre la nature à l'intérieur des lieux d'exposition. J'avais nommé ça installation végétale. Je me suis rendu compte aussi que le végétal a tellement de variétés, tellement de formes différentes, que c'est vraiment un sujet qui ne s'épuise jamais. Lorsque j'ai été invité à faire donc différentes installations, dont une dans le Pédiluve, une dans la grange aux abeilles, plus tard on m'a réinvité à faire donc un travail dans le petit sous-bois qui se trouve là. J'ai imaginé de faire un travail qui serpente entre les arbres ainsi et que j'ai appelé chemin de vie. Parce qu'en définitive, c'est ainsi que ça se passe, l'existence. De temps en temps, on doit un peu amorcer une courbe et puis aller de nouveau à une courbe dans l'autre sens pour arriver à trouver son chemin. Madame Collé-Dumont a proposé que je fasse des nichoirs pour les martinets. C'était pour moi la première installation où on m'avait fortement aiguillé dans un sens précis. C'est quelque chose que j'appréciais parce qu'en définitive, le plus intéressant dans l'art, ce sont les contraintes. Et donc là, j'avais de magnifiques contraintes pour faire quelque chose, pas seulement quelque chose de pratique, mais aussi donc quelque chose qui reflète totalement mon esprit. Pourquoi des martinets? Parce que, enfin, il y a un double sens, je pense. C'est que le martinet est en voie d'extinction petit à petit. Donc, leur offrir un gîte et peut-être même le couvert, je ne sais pas, c'était une très bonne idée. La seconde chose, selon moi, qui est pas mal du tout, c'est que ce sont des grands mangeurs de moustiques. Et donc, ça peut très bien aider, évidemment, quand il y a des promeneurs, de ne pas être embêtés par ces petits insectes ailés. Le début du travail consiste avant tout à faire des croquis, mais en même temps aussi de chercher des renseignements pour savoir ce que les oiseaux exigent. Parce qu'évidemment, les oiseaux sont aussi difficiles que les hommes. Et donc, il faut au minimum être à 5 mètres de hauteur. Les nichoirs se retrouvent comme un agglutinement qui se trouve au-dessus de plusieurs troncs d'arbres. Ce que j'ai voulu aussi, c'est évidemment avoir une forme qui était un désordre harmonieux. Il faut savoir que le martinet, en fait, vole très vite vers son nid. Je pense que c'est aux alentours de 60 km/h. Ce qui fait que probablement, mais ça c'est mon interprétation des choses, il n'a pas le temps de replier complètement ses ailes. Et par conséquent, il faut que l'ouverture soit oblongue. Cet agglutinement de nichoirs fait penser à ces petits villages de montagne et tout ça, où les gens aiment bien se retrouver tous ensemble. Si ce n'est que la distance entre un nichoir et un autre qui est accessible doit aussi avoir une certaine distance parce qu'ils n'aiment pas être comme nous. Les HLM pour martiner, ça ne marche pas.